Notre Dieu et notre Père, ce soir nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci du fond de nos cœurs. Il est écrit que ce sont les vivants qui te louent. La parole d'introduction nous a fait du bien d'entendre, de savoir que tu nourris même les oiseaux du ciel. Combien à plus forte raison, nous qui sommes tes enfants, enfants de la promesse, tes enfants, Seigneur, nous sommes certains que tu ne pourras jamais nous abandonner. Oh, nous te disons merci ce soir de t'avoir comme notre Dieu, notre Père. Malgré nos soucis et nos difficultés, nous avons la foi, nous croyons que nous avons une espérance vivante. Que tu es là au ciel, tu nous vois, tu entends nos cris, tu connais même nos souffrances, même nos douleurs, et tu viendras à notre secours. Il est écrit que le secours de l'Éternel ne tarde pas. Tu réponds à nos cris. Oh, ce soir, nous ouvrons nos cœurs grandement à toi. Viens et prends la prééminence, fais de nous ce que toi tu veux. Nous nous sommes limités. Personne ne peut se sauver, ni se sanctifier, ni faire quelque chose de bon. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous crions vers toi, ô Dieu. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Oh, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Fais de nous ce que toi tu veux. J'importe ta grâce et ta miséricorde. Que ce culte soit vraiment un culte particulier. Que tu fasses de nous ce que toi tu veux. Déverse ta parole dans nos cœurs. Visite-nous. Nous aimerions, toi le Dieu surnaturel, voir aussi ces choses surnaturelles parmi nous et en nous. Agis, tu sauves, tu baptises de feu. Oh Dieu, merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Bénis-nous encore et bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci, merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié. Amen. Que notre Dieu soit loué et glorifié. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons lire une parole, nous pouvons nous mettre debout. Prenons d'abord Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminerons notre sujet quand je réfléchis à mes voies. Chacun de nous est appelé à réfléchir à ses voies, à s'examiner dans le miroir de la parole. Et si tu es sur ce chemin large, il faut l'abandonner et emprunter le chemin resserré, ce chemin de la vérité pour marcher avec le Seigneur. Abandonnons nos voies. Les voies de l'homme ne sont que vanité.
Nous pouvons le lire dans Proverbes. Nous terminerons aujourd'hui. Prenez Proverbe 14. Nous allons lire et nous allons terminer. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Telle voie paraît droite. Les voies des hommes, il n'y a rien de bon. Les voies de Dieu, nous avons montré, sont au-dessus de nos voies. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Sont plus élevées. Les voies de Dieu sont justes. Moïse a imploré la grâce de Dieu dans Exode 33. Il dit, lisons, Exode 33, Exode 33, Moïse dit, le verset 13, Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Moïse, il dit à l'Éternel, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais fais-moi connaître tes voies. Il a reconnu que les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont véritables. Les voies des hommes, son issue, c'est la mort. Mais les voies de Dieu nous conduisent à la vie. Et Moïse implore la grâce, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais fais-moi connaître tes voies. Celui qui marche dans les voies de Dieu, il s'éloigne du mal. Parce que les voies de Dieu sont saintes. Parce que Dieu est saint. Ah, ses voies sont saintes. Ses voies sont pures. Ses voies sont justes. Ses voies sont parfaites. Et tout celui qui marche sur ces voies-là s'éloigne du mal. S'éloigne de la vie de souillure. Parce que les voies de Dieu sont saintes. Ses voies sont droites. Moïse le dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. Bien-aimés frères, nous devons chacun ce soir, selon ce psaume, lisons. Psaume 139. Ah, c'est notre conclusion. Psaume chapitre 139. Nous devons relire cette écriture. Chacun de nous doit vraiment relire cette écriture. Ah, et je vais vous lire dans la circulaire. Vous allez entendre la pensée, ce que l'homme de Dieu nous dit. Circulaire 38. Lisons d'abord. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Chaque véritable croyant, dans sa prière, même du soir, avant de dormir, doit être capable de répéter ces mots. De dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur. Mes bien-aimés frères, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Lorsque tu dis A,
Mais ton cœur, tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu le sais. Aussi longtemps notre cœur nous condamne, aussi longtemps notre cœur est faux, impossible de recevoir le scellement de l'Esprit. Impossible. Comment vous pouvez rester tranquille? Nous devons avoir des réunions, des prières, où nous voyons des pleurs, des cris, aussi longtemps que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Mais les gens sont calmes. Les gens ne se soucient même pas. Le jour de prière, même aujourd'hui, si nous disons prions, vous verrez, la prière ne tient même plus 15 minutes. Alors que tu es conscient que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu pries une prière formaliste. Nous sommes là, je ne sais pas, bien-aimés frères, nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons nous réveiller, réfléchissons à nos voix. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, réfléchis à tes voix, implore la grâce de Dieu. Venez même veiller ici, implorer la grâce de Dieu. On est chaque fois de parler, manger. Priez, frère, Jésus revient bientôt. Ça sert à quoi toutes ces réunions où nous pouvons que manger, parler, rigoler, manger, parler, rigoler. Nous devons même, par contre, organiser des réunions de prière, même dans des maisons, des familles. Mais les gens ne se soucient même plus de ça. Ce n'est pas normal, frère. Nous ne sommes pas là que pour manger, boire, rigoler. Cherchez d'abord le royaume des cieux. En quoi ça sert des réunions où nous pouvons nous mettre là, crier, manger, boire? Mais nos cœurs, nos vies. Et David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Connais mes pensées. C'est profond ça. Les pensées de l'homme. David dit, connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Écoutez ce que Frère Fong dit. Cherchez cette circulaire, lisez-la. Janvier 92, 38. Écoutez ce qu'il dit. Tout véritable croyant demandera sincèrement à Dieu dans sa prière. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Celui qui est attaché à Dieu désire être en plein accord avec lui. Il aimerait lui plaire, donc plaire à Dieu, jusqu'à ce que ses voix et ses pensées, qui sont bien sûr plus élevées que tes voix et tes pensées, trouvent en nous leur réalisation. De même que Dieu s'est révélé mystérieusement en Jésus, le Christ promis, ainsi Christ se révélera en nous comme l'espérance de la gloire. Il vivra sa vie dans notre vie. Il nous dit, quiconque voudrait réellement atteindre le but demandera également dans sa prière. Regarde, s'il y a en moi quelques voies de chagrin, les croyants aussi peuvent s'engager dans une voie qui le conduise dans la tromperie. Ah, beaucoup de personnes sont induites en erreur par des conducteurs spirituels qui n'ont eux-mêmes jamais connu ni expérimenté ce qu'est le chemin, la vérité et la vie de Dieu. D'autres suivent leur propre voie, sans aucune relation avec une communauté, dans la certitude qu'elles sont justes aux yeux de Dieu. Si nous considérons le paysage de la foi, nous y voyons tant d'orientations différentes, tant de voies ou des vérités particulières. C'est pourquoi
il nous est demandé de nous éprouver constamment nous-mêmes. Et ceci doit toujours se faire en rapport avec la parole. Le Seigneur lui-même doit être notre chemin, notre vérité et notre vie. Amen. Le Seigneur lui-même doit être notre chemin, notre vérité et notre vie. Pourquoi? Lisons un peu Jean 1, 17. Mes bien-aimés frères et sœurs, abandonnons nos voies. C'est pas normal. Nous prêchons, nous crions, nous prêchons. Il y a encore des personnes qui ont toujours des cœurs mauvais. Mauvais. Notre cœur, comme mon frère l'a dit, ce cœur de pierre doit être ôté de nous. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons parlé de la voix de Caïn. Nous avons parlé de la voix de Balaam. Nous avons parlé de la voix de Corée. Et ce soir, nous terminerons avec la voix de la vérité. Ah, la voix de la vérité. Ah. La vérité, c'est un chemin frayé. Esaïe, lisez. La voix de la vérité. Esaïe 35. Esaïe 35. Esaïe 35. Le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. La voie de la vérité. La vérité, c'est un chemin frayé. Et Jésus nous dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui marche dans ces voies ne se perdra pas. Celui qui marche dans ces voies-là, l'Écriture nous dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Sur cette route-là, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Revenons dans Exode 14. Lorsque Moïse pouvait dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cette route-là, qui était frayée, était uniquement pour les enfants de Dieu. Uniquement. Celui qui marche dans les voies de Dieu, même sa vie, va le montrer que tu marches dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont pures. Tu ne peux pas marcher dans les voies de Dieu, mais tu as une vie impure. Non, les voies de Dieu sont saintes. Tu ne peux pas être dans les voies de Dieu, tu continues à critiquer. Tu continues à t'essuyer. Tu continues à calomnier. Tu continues à mentir. Tu continues à être orgueilleux. Non, ça, ce ne sont pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont parfaites. Tu ne peux pas marcher. Lisons. Corinthiens. 2 Corinthiens. Mes bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. 2 Corinthiens 6. Réveillons-nous. Où est le Saint-Esprit parmi nous? Où est cette vie de prière? Les gens sont tous de mauvais cœur. On parle comme ça, la personne se fâche. On parle comme ça, la personne se fâche. On parle comme ça, la personne, tout
les gens sont toujours colériques, sont toujours nerveux, sont toujours dans le défensif. Un enfant de Dieu se laisse corriger. Il se laisse corriger, un enfant de Dieu. Et la correction nous fait du bien. Ah, un enfant de Dieu n'est pas toujours dans la défensive. On te parle, tu t'énerves. On te parle, tu t'énerves. Tu as une forme de piété. Tu es sous la voie des Caïns. Avoir un esprit religieux. Devant des hommes, on te voit bien. On te voit, c'est une bonne sœur, c'est un bon frère. En réalité, tu as un esprit religieux. Tu es sous la voie des Caïns, la voie de la perdition. Tu adores Dieu sans révélation. Abandonne ces voies-là. Abandonne ces voies. Il y a parmi nous, même des sœurs, on se demande, on a même peur, est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que... Non, frère, ça ne doit pas être comme ça. On se pose même des questions. Est-ce qu'on peut l'exhorter? La personne est toujours le front fermé. On parle, la personne s'énerve d'un coup. Elle prend une position. Ça, ce n'est pas être sur la voie de Dieu. Tu es un esprit religieux. Tu es sur la voie des Caïns. Devant les hommes, on te voit une fille correcte, un bon frère. En réalité, tu es sur la voie des Caïns. Si tu étais sur la voie de Dieu, la correction te fera du bien. Ah, lisons un peu 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Lisez avec moi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport entre la voix de Dieu et la voix des hommes. Il n'y a pas de rapport. Tu ne peux pas être un pied sur la voie de Dieu, sur la voie des hommes. Non, il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il n'y a pas de rapport. Il est écrit dans Isaïe 55 que le méchant abandonne sa voie parce qu'il n'y a pas de rapport entre les voies des hommes et les voies de Dieu. Les voies des hommes, les reçus, c'est la mort. Les voies de Dieu, les reçus, c'est la vie. Il n'y a pas de rapport entre la vie et la mort. Il n'y a pas de rapport. Les voies de Dieu sont justes. Abandonnez vos voies. Le reçu, c'est la mort. Ça, c'est sûr et certain. Cette voie, elle paraît juste devant vos yeux. Vous la trouvez bien. Oh non, non, vous êtes là. Ah, oh, je suis jeune. Oh, c'est la jeunesse, c'est la vie. Ça paraît beau, mais son issue, c'est la mort. C'est la mort, la vie là que vous menez là. C'est la mort. Abandonnez cette voie. Revenez. Jérémie chapitre 8. Regardez Jérémie. Si tu es sous cette voie, cette écriture va te parler ce soir. Jérémie 8. Abandonnez cela. Jérémie chapitre 8. Jérémie 8 nous dit quoi? Jérémie 8 nous dit ceci. Juste ici. Le verset 4, nous l'avons lu. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Se détourne-t-on sans revenir?
nous dirons tous non. Donc ce soir, abandonne les voies dans lesquelles tu es. Reviens à l'Éternel. Il est prêt pour t'accueillir. Dis-leur, ce soir je vous dis ces paroles. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Même si tu es tombé, relève-toi. Tu es égaré, reviens à Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Marchez-y. Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Revenez. Mettez le frein sur votre bouche, sur votre langue. Ésaïe 30, 20. Ésaïe chapitre 30, verset 20. Regardez. Le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. La voix ne dit pas, voici l'église, voici un prophète, voici un berger. Non, voici le chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin. Il dit dans Jean 14, lisons, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Et Jésus nous dit, lisons dans Jean, frère, nous ne prêchons pas un prophète. Nous pouvons citer les prophètes. Nous pouvons citer Jérémie. Nous pouvons citer Esaïe. Nous pouvons citer... Oui, mais nous disons ce soir, la voix qui a crié ne dit pas, voici une église, voici un prophète, voici un berger, voici un apôtre. La voix dit, voici le chemin. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Jean 14. Jean 14, le verset 6. Le verset 5, le verset 4. Vous savez où je vais. Jean 14, 4. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, dans Ésaïe 30, le verset 21, tes oreilles entendront, derrière toi la voix dira, voici le chemin, marchez-y. Et ce chemin-là, ce n'est pas n'importe quelconque. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Marchez-y. C'est lui le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. Prenons encore une écriture dans Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie 7, le verset 23. Jérémie 7, 23. Mais voici l'ordre. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Bien-aimés, il s'agit de suivre tout le chemin, de suivre toute la parole, de suivre toute la vérité, que nos propres voix, nous les abandonnons, nos pensées, les abandonner. Ah! Il dit, vous serez heureux dans les voies de Dieu. Quiconque marche dans ses voies, il est heureux. Et il ne manquera de rien. Si le Dieu du ciel se soucie même des oiseaux du ciel. Frère, celui qui marche dans ses voies
ne manquera de rien. Que Dieu nous révèle ces choses. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu devient lumière à nos pieds que nous pouvons alors marcher sur ce chemin-là. La parole de Dieu doit devenir une lumière à nos pieds. Oh, mes bien-aimés frères. Alors nous pouvons marcher sur ce chemin-là. Parce que Jésus lui-même, il est le chemin. Il est la lumière. Sa parole doit devenir lumière à nos pieds. Ah, et lorsque tu marches, tu ne vas pas tomber dans un trou. Tu marcheras sans crainte. Sa parole va t'éclairer. Abandonnez les voies des hommes. Nous vous en supplions au nom du Seigneur. Leur issue, c'est la mort. Les voies du monde, fumer, son issue, c'est la mort. L'adultère, son issue, c'est la mort. Cette voie, elle semble être bien, elle est propre. Tu es là avec une Catherine, elle semble. Mais son issue, c'est la mort. Le vol, son issue, c'est la mort. L'escroquerie, son issue, c'est la mort. Le mensonge, son issue, c'est la mort. Le vol, son issue, c'est la mort. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas être sous ces voies-là. La pensée derrière, son issue, c'est la mort. Mais marcher sur les voies de Dieu, son issue, c'est la vie. Donc, si vous voulez vivre, marchez dans ces voies. Abandonnez les voies des hommes. Abandonnez la coutume. Ça, ce sont les voies des hommes. La coutume. Les voies des hommes. La haine. Nous l'avons montré. La jalousie. La haine. Mes frères et sœurs, quelque chose qui me fait mal. Que Dieu nous aide. Les gens ont l'apparence vraiment de la piété. Mais le cœur est faux. Vous allez le regretter. Donnez à Dieu votre cœur. Il dit, donnez-moi votre cœur. Voilà pourquoi David dit, regarde, sonde-moi, éprouve mon cœur. Regarde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, mais ramène-moi. Ramène-moi. Mes frères, au nom du Seigneur, que Dieu nous aide. La question a été posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? On peut poser la même question ce soir. Quel sera votre témoignage? Si tu me dis, j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi tu as encore la haine en toi? Pourquoi tu as encore... tu es prêt? Non. Si tu l'as, c'est Christ en toi. Apocalypse 15. Ne venons pas à l'église pour venir. Apocalypse 15, le verset 3. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes, véritable roi des nations. Il nous est montré combien ses œuvres sont grandes. Ses voies sont justes et véritables. Oh, mes bien-aimés frères, il chantait le cantique de Moïse. Je vous ai montré, vous trouvez ce cantique dans Exode 15. Lorsqu'ils ont vu Pharaon avec son armée engloutie,
Ils ont commencé à chanter ce cantique. Et dans ce cantique, ils proclamaient la grande victoire de Dieu sur ses ennemis. Pharaon était englouti avec son armée. Lorsqu'un homme s'examine, il voit qu'il est sur un mauvais chemin et que Dieu te ramène. C'est pour le psaume dit, lorsqu'il nous étions là, il nous a ramenés de Sion. On chantait les cantiques. Frère, lorsque Dieu te ramène sur la voie de l'éternité, tu le loues. Lorsque tu vois les démons être engloutis, mais tu loues Dieu. Mais ce qui n'est pas normal dans notre assemblée, j'ai déjà examiné tout le monde ici. J'ai déjà visité presque tout le monde ici. Les gens parlent, rigolent, crient, chantent. Mais mon frère a dû même nous mettre debout parce que, frère, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, toi qui es esclave, le démon englouti, pourquoi tu ne le loues pas? Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Normalement, frères et sœurs, on ne doit pas supplier et racheter de louer son Dieu. C'est sa vie de tout le jour. Il loue Dieu, même chez lui à la maison. Il loue Dieu, même au travail. Pourquoi? Il a vu les démons qui le tourmentaient être engloutis. Sa maladie guérie. Pourquoi je vais rester la bouche fermée? Vous jouez à des saintes ici. Pour chanter, les gens sont comme ça. Mais dehors, vous parlez, vous critiquez, vous parlez mal. Revenez de vos voix. On ne peut pas supplier. Normalement, lorsque nous entrons ici, chacun de nous doit avoir un témoignage. Tu es là où tu es là. Tu es un miracle. Là où tu es là. N'attends pas seulement que le boiteux marche. Non. Le fait même de croire ce message. Bien-aimé frère, même si tu es malade, mais tu as une espérance vivante. Que ce jour-là, mes yeux à moi le verront. Même si ce corps est détruit, tu as la certitude que mon corps ici, je vais revêtir un corps de résurrection. Je le verrai. Ça, c'est un miracle. Vous, les miracles, c'est bon. Je remercie Dieu. J'ai eu mon diplôme. Je suis licencié. Ça, ce sont les choses du monde. Ça, nous mettons ça loin, loin, loin. Je remercie Dieu. Il m'a donné les papiers. Je suis belge. Mais les plus grands miracles, je remercie Dieu. Le démon de colère m'est troublé. Après avoir prié, ce démon-là est englouti. Ça, c'est le témoignage. Mais qui le donne ici? Qui? C'est où? Si vous tous, vous êtes des saints, où est le Saint-Esprit? Avec des cœurs mauvais? Non. Nous devons ici lire des témoignages. Sœur telle remercie Dieu. Le démon de colère, de haine, les tourmenter. Dieu m'a libéré. Qui donne ça ici? Mais ici, on a toujours prié pour ma mère, prié pour tel, pour la guérison du corps. Prier pour tel, prier pour mes études, que je puisse réussir. La personne échoue, la personne elle est démoralisée comme si elle a raté le ciel. Mais la même personne n'a pas le Saint-Esprit. Là, elle est à l'aise. Ça, on ne veut pas entendre ça. Ce sont les choses du monde, ça. C'est bien, oui, mais ça, ce sont des choses visibles. Hein? Les papiers, l'étude, je suis licencié, j'ai fini à l'école. C'est bien tout ça. Mais as-tu le Saint-Esprit, après avoir cru? L'as-tu? Si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions au conducteur? Que ça fait 15 ans, je ne l'ai toujours pas. Poses-tu des questions? Non, tu es tranquille. Avec un cœur mauvais.
Tu poses des questions? Non, tu es toujours tranquille. Tu as toujours le front fermé. Tu as des démons. Comment une fille rachetée, un fils racheté de Dieu? Frère, le cœur, juste quand, vous savez, l'intérieur se reflète à l'extérieur. Lorsque l'intérieur est pur, l'intérieur est propre, vous lirez cela sur le front. Dieu avait dit à Caïn, regarde, le mal est là, ouvre ton front. Le front est toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu es possédé de démons. Possédé. Moi, non. Tu peux crier ici. Tu peux parler en langue. Ce n'est que l'onction. Au deuxième sphère. Nous, on n'est plus étonné avec ça. L'intérieur se reflète à l'extérieur. Ton front, là, on lit, on regarde, on voit la joie. On dit, oh, cette personne, elle est joyeuse. Frère, même si la personne n'a pas mangé, la personne est heureuse. Louez l'Éternel. On ne doit pas vous supplier. Chacun de nous est un miracle. Vous venez d'une famille où il y a 7 personnes, 8 personnes, 12 personnes. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Il laisse tes grandes sœurs, tes grands frères. Peut-être c'était même des meilleurs. Tu étais la fille troubleuse de la maison. Tu étais le garçon troubleur de la maison. Mais Dieu dit, moi, mon choix. Frère, vous savez, lorsqu'on construisait ce bâtiment, il y avait beaucoup de briques. Mais le maçon, il construisait, il prend une brique. Il prend. Après, les restes, on les jette. Mais le choix qui tombait sur les briques, là, qui ont bâti cette maison, ces briques sont honorées. Donc le choix de Dieu, dans toute ta famille, Dieu lui regarde, il dit, ma fille, c'est elle. Et l'Écriture dit, il prend des choses folles et viles pour confondre les sages, pour confondre ceux qui marchaient comme ça. Dieu te prend lui, il te nettoie, il te justifie, il te sanctifie, il prend son esprit, il te donne. Les hommes regardent et disent, oui, ça, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Loue Dieu. On ne peut pas nous supplier. On ne peut pas nous dire, mettez-vous debout. Lorsqu'ils ont vu Pharaon englouti, l'Écriture dit, ils chantaient le cantique de Moïse. C'est écrit là, le cantique de Moïse. Ce cantique-là, vous le trouvez dans Exode 15. Allons lire. C'est la fin. Mes frères, vous savez, si nous voulons réellement voir de grandes choses ici, nous devons d'abord nous-mêmes entrer en esprit. Déjà par les cantiques, nous ne devons pas venir. Oh, je viens. Où vas-tu à l'église? Bon. Peut-être Dieu fera quelque chose. Non. Peut-être il me guérira. Bon. Peut-être il agira. Oui, tu vas réserver ton peut-être. Mais lorsque tu viens à l'église, tu dis, mais sœur, où vas-tu? Moi, je vais prier mon Dieu. Pourquoi? J'ai une requête. Il va me répondre. Cette dimension-là, lorsque tu entreras ici, tu auras une autre atmosphère. Une atmosphère terrible. Donc lorsque mon frère monte là, cette atmosphère-là, même si lui ne la transmet pas, mais toi, tu es venu avec une détermination. Souvenez-vous de ces gens qui avaient leur frère malade. Ils arrivent à la porte, plein, pas moyen d'entrer. Ils n'ont pas dit, rentrons chez nous. Prochainement, on va le suivre à Liège. Ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est mon jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché même le toit. Ils ont descendu l'homme qui était malade. Jésus, voyant une foi
Il dit, c'est pas possible. Frères et sœurs, l'atmosphère que tu viens avec, l'attente que tu viens avec, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu viens avec une grande attente. Qu'aujourd'hui, Dieu, s'il ne me parle pas, je ne partirai pas. Si je suis sa fille, il doit me parler. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on les secoue. Dieu aime que vous bousculez le ciel. Vous dites, Dieu, aujourd'hui, tu vas me parler. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Mettons un peu de côté ces choses-là, des écoles où nous trouvons des gens. Ne dormons même pas. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais faites-le aussi pour le Saint-Esprit. Faites-le aussi pour la vie éternelle. Faites-le, faites-le. Tu auras tes diplômes, c'est bien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, avec tes diplômes, c'est dans la grande tribulation. Je suis pour les diplômes. Mais, je vous en supplie, c'est bien, étudier, veillez avec vos cahiers, mais faites-le aussi. Faites-le aussi pour le royaume. Faites-le aussi. Je ne dis pas d'arrêter. Faites-le aussi pour le royaume. Cette détermination que vous avez. Faites-le aussi pour le royaume. Mes frères et sœurs, ne venons pas seulement rigoler partir. Non. Ayons des cultes vraiment spirituels. Où nous terminons, nous voyons Dieu en action. On voit des grandes choses. Frères et sœurs, Exode 15. Regardez. Vous lisez l'histoire, vous avez l'histoire dans Exode 14. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Vous restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Fonds-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Vous pouvez lire le verset 19. Regardez. L'ange de Dieu. Regardez, le verset 17. Continuons. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, en leur rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers.
Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin. Lisons maintenant le verset 30. En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il m'a guéri. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a délivré. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a sauvé. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a choisi. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a béni. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a tiré de la boue du péché. Il a fait de moi un fils d'homme, un enfant de Dieu. Je chanterai à l'Éternel, car il viendra me chercher. Ça, c'était le cri de joie. Ce cantique était chanté pour célébrer la grande victoire de l'Éternel sur ses ennemis. Ça, c'est le cantique de Moïse qui était chanté. Bien-aimés frères, lorsqu'ils ont vu la délivrance, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, soyez instruits ce soir. Lorsque nous viendrons même le dimanche, qu'on ne supplie personne à taper les mains. Si tu es conduit à jouer les maracas, prends les maracas. Myriam a pris les maracas sans qu'on lui dise prends les maracas. Chacun de nous a quelque chose, un don. Si tu veux taper les mains, tape les mains. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. On ne doit pas vous inciter. Ça doit être là-dedans. Pourquoi Dieu m'a délivré. Je lui appartiens. Bien-aimés frères, je marche avec le monde dans les voies du monde. Maintenant, je marche avec Dieu dans ses voies qui m'amènera dans l'éternité. Pourquoi vais-je pas le louer, frère? Pourquoi tu as mis au monde des enfants qui sont en bonne santé? Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont des enfants qui ne savent même pas marcher. Toi, Dieu te les a donnés en bonne santé. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi, frère? Pourquoi? Non, tous les dimanches, on doit même avoir des papiers. Sœur, elle veut chanter. Frère, elle veut chanter. Sœur, elle veut chanter. Frère, on dit, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Frère, ou bien, vous ne savez pas c'est quoi le salut. Vous ne savez pas. C'est lui qui a goûté Golgotha. Il sait ce qu'il était. Hein? Et ce que tu es aujourd'hui. En toi, tu es révolté. Il y a un feu, frère, que tu ne sais même pas contenir. Parce que ça brûle en toi. Tu regardes le ciel, tu as même des larmes. Oh Dieu, ton regard sur moi, frère, ça te mettra debout. Venir à l'église, on ne va même pas vous supplier. C'est quelque chose qui bouge. Quand c'est l'heure du culte, je suis dans la joie. Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent. Nous chanterons les cantiques de Sion. Lisons le psaume. Oh, le psaume 126. Mes frères, réveillons-nous. Vous verrez ce que Dieu fera parmi nous. Le Saint-Esprit descendra. Ah, nous croyons cela. Le psaume 126. Le psaume 126, regardez ceci. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche, ma bouche à moi, ta bouche à toi, était remplie de cris de joie. Ta langue, des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous. Frère, c'est une réalité. Il t'a tiré des voies des hommes. Il t'a tiré de la boue du péché. Il t'a tiré des faux enseignements. Aujourd'hui, tu es un bien-aimé. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Frère, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Il continue à dire, nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimés frères, notre bouche remplie de cris de joie. Voilà pourquoi le cantique de Moïse a été chanté lorsqu'ils ont pour proclamer la grande victoire. L'Écriture nous dit, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ce cantique de l'agneau, nous pouvons le lire dans Apocalypse 5. Lisez avec moi. Le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau. Apocalypse 5. Nous avons dit, dans le cantique de l'agneau, il est question du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, de son rachat, de sa délivrance. Amen. Dans ces cantiques, l'agneau de Dieu est glorifié. Pourquoi? Il a porté le péché du monde. Il a vaincu toutes les forces de l'ennemi. Et il nous a donné la vie éternelle. Dans les cantiques de l'agneau, lisons le verset 9. Il chantait un cantique nouveau. Là, ce n'est pas le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse, nous l'avons lu dans Exode 15. Ici, il s'agit du cantique de l'agneau. Que la troupe des vainqueurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, ils étaient en train de chanter. Bien-aimés frères et sœurs, ici ils disent, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous le chantons, tu es digne Seigneur, digne que tu es, il est digne. Alléluia, il est digne l'agneau de Dieu de prendre le livre, même de le regarder. Pourquoi? Il nous a rachetés. Pourquoi? Il a porté nos péchés. Pourquoi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit toujours être joyeux. Parce que dans le cantique de l'agneau, tu es là-dedans. Toi qui étais loin de Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'un homme, Aaron, qui devait entrer dans le lieu très saint et sortir. S'il ne sort pas, il meurt là, on le tire. Mais nous, de la Nouvelle Alliance, cette route, Hébreux 10, 20, frayée par l'offrande de son sacrifice, a été ouverte. Il n'y a plus question d'Aaron. Nous. Et vous les sœurs, vous êtes là-dedans. Et nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais soyez dans la joie. Alléluia. Donc maintenant là, la route est frayée. Si tu veux y aller, vas-y. Vas-y. N'attends plus. Oh, non.
Cette route est frayée. Allez dans Hébreux 10, 20. Oh, bien-aimés frères, lisons et terminons. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Hébreux chapitre 10. Mettons-nous debout. Lisons cette écriture et prions. Oh, gloire à Dieu. C'est Hébreux 10. Oui, Hébreux 10. Je lis d'abord Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Amen. Ah, lisons Hébreux 12. Le verset 12. Regardez. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, sur ces voies-là, tes pieds, tu es un homme affermi. Il n'y a pas moyen de te perdre. Les voies de Dieu sont parfaites. Regardez maintenant Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 20. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Cette route-là, il a inaugurée pour toi. Sois heureuse, ma soeur, soyez heureux. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Cette route-là, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah, mes bien-aimés frères, il a fait de nous, un royaume de sacrificateurs. Voilà pour le cantique de l'agneau. On pouvait chanter, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, toi l'agneau de Dieu. Il est réellement digne. Alléluia. Il a porté nos péchés. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oh, nous sommes son peuple. Que Dieu vous bénisse. Abandonnons nos voies. Marchons sous les voies de Dieu. Répétons ensemble cette écriture et prions. Répétez après moi le psaume 139. Cette écriture vraiment a touché mon cœur. Il est allé tout droit dans mon vraiment. Allons-y, mes frères. Le verset 23. Lisons avec joie, avec force. Oh, bien-aimés frères, ce soir, il est parmi nous. Ah, nous allons le lire avec force. Ça va arriver là. Il va nous répondre. Il est ici, notre Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont en son nom, il est parmi eux. Nous le croyons qu'il est là. Il va entendre. Il a dit à Moïse, je connais les souffrances. J'ai entendu les cris. J'ai vu. Ce soir, il va entendre. Il connaît tes souffrances. Il voit, frère. Il n'est pas un frère de notre Dieu. Il est un Dieu vivant. Allons-y, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité.